Bonjour tout le monde, bon, bonjour chers collègues, bienvenue à tout le personnel des enseignants de français qui exercent dans la circonscription 5 de mon inspection de l'enseignement moyen de la wilaya de Mascara, bien sûr sous ma tutelle, Madame Bensafir. Par la présente, je salue aussi le personnel de la DE qui s'échine à nous informer des plus fins, des plus petits détails administratifs, pédagogiques, institués par la tutelle, afin de nous orienter et de vous transmettre des plus petits détails aussi concernant cette nouveauté qu'est l'enseignement à distance, appelé encore l'enseignement hybride. Vous savez qu'avec les conditions dans lesquelles nous traversons et qui nous imposent à éviter tout regroupement, toute réunion, nous avons conçu à élaborer, à établir, à organiser, si vous voulez, ce genre de rencontres. Ce sont en fait des rencontres virtuelles. On peut les nommer, on peut les appeler comme étant des rencontres virtuelles à travers ou derrière nos écrans. Justement, pour vous informer, pour vous mettre au diapason, pour vous mettre au courant des nouveautés qui s'insèrent dans le cadre de l'enseignement en ligne, nous avons donc établi avec notre tutelle une visioconférence où il nous a été possible de nous informer plutôt sur les mécanismes de l'enseignement hybride à distance. Et aujourd'hui, je vous le communique par le biais de ces diapositives, à travers, bien sûr, cette visioconférence. Alors, pour commencer, je vous communique l'intitulé ou les intitulés de mes chapitres dans l'ordre du jour, ce que c'est que l'enseignement hybride, qu'est-ce que c'est que l'enseignement hybride, appelé aussi à distance ou en ligne. Nous verrons aussi ce que c'est qu'une classe virtuelle. Nous verrons aussi que le rôle des TIS, des technologies de l'information et de la communication, n'est pas à mettre de côté, mais bien au contraire, c'est d'un rôle primordial qu'elles le sont, ces technologies, ces TIS. Nous verrons donc à travers aussi quelques diapos quels sont les outils qui peuvent entrer en lien avec l'enseignement en ligne et des applications qui permettent l'acquisition de ces données numériques. Bien sûr, en attendant vos interventions. En historique, ce qu'est un cours hybride, c'est qu'il est conçu de manière, de sorte que certaines heures de classe sont remplacées par des activités en ligne, tout aussi importantes que les autres. Vous savez très bien que nous avons, selon le nouveau programme régulé, nous avons 102 heures d'enseignement classique, auxquelles viennent s'ajouter les 4 heures de formation à distance ou d'accompagnement de l'élève ou de l'apprenant. L'accompagnement se fait bien sûr à travers leurs PC, à travers les outils de technologie et de l'informatique, c'est-à-dire leurs micros, leurs tablettes, etc. Cet accompagnement se fait bien sûr par le biais d'informateurs qui doit dispenser cet enseignement sous forme d'activités en ligne. Ces activités doivent être bien organisées et bien sélectionnées. Cela signifie que les parties en classe et en ligne d'un cours sont complémentaires et doivent être combinées de manière réfléchie à ce qu'elles répondent aux besoins de l'apprenant, conformément aux finalités assignées. C'est-à-dire que ce ne sont pas tous les cours qui se dispensent à distance, mais quelques activités bien sélectionnées de la part de l'enseignant.
tels que les évaluations bilan, tels que les tests de devoirs, tels que les activités de langue, hein, servant de remédiation, hein, ou de consolidation pour renforcer l'installation des compétences encore davantage. Ces composantes en ligne ne sont pas un ajout ou une charge de cours complète, mais une substitution réfléchie, bien sûr, par certaines activités, je le dis bien, faites en classe. On peut étoffer la définition comme étant une méthodologie, ou encore en précisant bien qu'il existe un nombre maximal de cours qu'un professeur peut donner. C'est-à-dire, on peut aller au-delà. Hein. Pour commencer, il a été convenu par la tutelle que seules 4 heures suffisent à l'accompagnement autonome, à l'accompagnement de l'élève pour mieux servir son autonomie, son apprentissage autonome. Il se fait accompagner par le biais d'ordinateurs, par le biais des outils d'informatique, mais tout en visant son autonomie. Hein. C'est de l'accompagnement qui vise l'apprentissage autonome. Donc, plus on l'accompagne, et moins il sera guidé. Plus on l'accompagne par des activités à distance, et moins l'élève se sentira guidé par son enseignant. Donc voilà le but. Ces composantes, donc bien sûr, sont une substitution réfléchie. Dans un modèle d'apprentissage en classe virtuelle, bien sûr, l'apprenant derrière son ordinateur, sa tablette, son smartphone, il est en présence d'un formateur, ainsi que d'autres élèves lors de la session. Et ils peuvent tous échanger par visioconférence et s'échanger, bien sûr, les activités par visioconférence, tout en partageant leurs écrans les uns aux autres. Selon certains théoriciens et experts en éducation, c'est une méthodologie. Cet enseignement à distance est une méthodologie qui peut bien inclure une liste non exhaustive d'éléments tels que la formation présentielle, qui implique la présence du formateur, pouvant ou non s'appuyer sur une plateforme numérique. Nous avons également ce qu'on appelle la formation en rotation, également nommée ou appelée semi-présentielle, où les apprenants évoluent au cœur d'un cycle de formation, alternant apprentissage en ligne et formation présentielle. Cette alternative se fait entre les deux. Elle est entre les deux. Elle est semi-présentielle, ce qui n'est pas ce qui est plutôt le cas chez nous, hein, qui s'alterne, mais avec un grand pourcentage lié au présentiel et un moindre pourcentage et un moindre volume horaire destiné à l'enseignement à distance. La formation dite flex aussi, où la majorité de la formation se déroule par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne et met à disposition des formateurs pour un soutien en face à face ou via une plateforme. La formation dite laboratoire, où l'ensemble de la formation est accessible en ligne, mais requiert à l'apprenant de résoudre dans un centre de formation précis afin d'y accéder. Donc, elle est dite laboratoire, ce qui n'est pas le cas chez nous. Alors, le cas des cybercafés. Le self-blend, celui-ci permet aux apprenants de compléter leur formation à l'aide d'une plateforme en ligne. Donc, il existe depuis bien longtemps l'enseignement à distance. La formation en ligne,
où se fait donc l'ensemble de la formation et des enseignements, où ils sont délivrés en ligne et sont sujets bien sûr à une évaluation. Cette évaluation se fait bien sûr en ligne. En cas de nécessité, des entretiens peuvent être organisés. De nombreuses formations se fondent sur le modèle suivant. Il y a toujours un formateur, auquel s'ajoute bien sûr plus un support digital et des compléments formatifs. Cette équation sine qua non, ou cette équation composée de trois dimensions ou de trois supports ou de trois acteurs, si vous voulez. Le formateur principal, donc dispensateur, le support digital, c'est-à-dire leur clavier ou leur tablette, et vous avez les compléments formatifs, c'est-à-dire les apprenants ou les intervenants. Ce qu'est une classe virtuelle maintenant. Qu'est-ce que c'est qu'une classe virtuelle? Comme son nom l'indique, elle est virtuelle, elle est imaginable, elle est abstraite. Elle est virtuelle car elle n'existe pas. Elle est imaginée. Elle se fait à travers ou derrière les écrans d'ordinateurs, derrière les tablettes, derrière les smartphones. Elle est virtuelle, elle est abstraite, elle est créée dans l'imaginaire du formateur et ses apprenants. Qu'est-ce que c'est alors une classe virtuelle? C'est un outil qui offre aux formateurs la possibilité de former à distance des apprenants de manière synchrone, c'est-à-dire en les réunissant au même moment, à la même minute. Il est donc diffusé de manière directe, à la même minute. Il est synchrone. Cet enseignement que reçoivent les apprenants se fait de manière directe, parce qu'il existe aussi un enseignement asynchrone, où la dispensation se fait ou s'enregistre, ou se diffuse enregistré, préalablement enregistré par le formateur, et où les apprenants peuvent l'écouter, la réécouter à bon escient, c'est-à-dire au moment voulu. Donc, une manière synchrone et un enseignement asynchrone. Le concept permet de reproduire des conditions de formation égales à une formation en présentiel. Car des conditions égales, c'est-à-dire tout comme. Mais cela se fait bien sûr derrière leur micro, par le biais de l'Internet ou via une plateforme. Dans un modèle d'apprentissage en classe virtuelle, l'apprenant, bien sûr, derrière son ordinateur, sa tablette, son smartphone, il est en présence d'un formateur, avec d'autres élèves, d'autres apprenants, lors de la session. Tous peuvent échanger par visioconférence en partageant leurs écrans, bien sûr, ça a été déjà dit. Que viennent faire les TIS? Ou bien quel est le rôle des technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement et l'éducation? Et leur maîtrise, bien sûr, qui est requise de nos jours. Les TIS regroupent un ensemble d'outils conçus, utilisés pour produire, pour traiter et lire des documents numériques, à des fins d'enseignement, bien sûr, et d'apprentissage, dans le but d'apprendre. Dans le monde, les TIS sont en peu de temps devenus l'un des piliers de la société moderne. C'est l'ère de l'informatique, comme on dit. Aujourd'hui, de nombreux pays considèrent la compréhension de ces technologies
et la maîtrise de leurs principaux concepts et savoir-faire comme partie intégrante de l'éducation de base, tout comme au même titre que la lecture, l'écriture et le calcul d'ailleurs. Donc autant maîtriser les 10 et les intégrer à son enseignement. Il est temps. Les outils de l'apprentissage à distance. Nous avons aussi des moyens qui peuvent entrer en jeu et qui peuvent collaborer ou bien contribuer plutôt contribuer à cet apprentissage. Nous avons l'utilisation ou la nécessité d'un écran tactile, appelé aussi tableau blanc interactif. Certains établissements ont leur tableau interactif, mais dans l'utilisation ou dans la fonctionnalité n'est encore que timide, car les formateurs ne s'y prennent pas au sérieux. Donc les tableaux interactifs sont d'une grande utilité et peuvent remplacer le tableau blanc traditionnel, tout comme bien sûr un ordinateur. Nous avons donc l'utilisation d'un iPhone ou d'un iPad. Nous avons aussi à se servir des tablettes interactives à titre individuel, par exemple, sans compter bien sûr l'ordinateur comme outil aussi indispensable à cet enseignement en ligne. Voilà pour l'initiation donc à la confection d'activités. Donc il est temps de penser aux activités à prévoir et à dispenser en ligne, concernant quel niveau, concernant quelle classe, surtout les classes d'examen. Alors, il est temps, par exemple, de penser à des activités qui peuvent se dispenser en ligne. Et nous prévoyons, en tant que tutelle, de prévoir auprès de certains enseignants, de concevoir avec l'aide de certains enseignants, bien sûr, des activités de ce genre. On l'a déjà fait, mais quelles activités prévoir et qui peuvent avoir l'impact, qui peuvent avoir le pouvoir d'attractivité, le pouvoir donc d'attirer l'attention de nos apprenants à travers leurs ordinateurs. Ce sont les révisions d'examen, bien sûr, les évaluations bilan et même les tests et les interrogations écrites, les devoirs appelés encore une fois à être évalués, car tout enseignement doit subir une évaluation. Alors, en attendant cette prise de décision auprès du personnel, je vous souhaite donc bon courage et qu'on s'y mette, il est temps. Voilà pour ces éclaircissements qui, j'espère, vont vous être plus sensibilisateurs, plus initiateurs à vous secouer, à vous mettre d'accord en cellule pédagogique, de vous décider sur le genre d'activité à prévoir en ligne, et penser à intégrer les TIS dans l'enseignement hybride. Bon courage et merci pour votre attention en attendant vos questions, bien sûr.